Où en suis-je par rapport aux 7 niveaux de lâcher prise? Bonjour, dans cette vidéo, il sera question d'aborder les différents points, les 7 points importants du lâcher prise dans la relation de flamme jumelle. Le premier point sera de regarder où est-ce que vous vous situez par rapport à la remise en question. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes OK avec le fait de pouvoir vous remettre en question? Est-ce que vous êtes fermé à la critique? Est-ce que vous arrivez à pouvoir entendre ce que les autres disent, écouter en fait la croyance et les sentiments des autres? Ou est-ce que vous êtes toujours dans un état d'esprit où vous êtes persuadé d'avoir forcément raison? Il est vrai que en tant que chaser, malheureusement, sans s'en rendre compte, on peut avoir une attitude qui est difficilement basée sur l'introspection. C'est-à-dire qu'on est beaucoup orienté sur ce qui se passe chez l'autre. D'ailleurs, on le voit tout au long du parcours Flamme Jumelle, où le chaser passe beaucoup plus de temps à s'inquiéter de ce que fait son runner, où en est son runner, plutôt que de s'inquiéter de son propre parcours, où il en est et qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il doit mettre en place. Donc, il est important ici de vraiment se poser la question, où est-ce que j'en suis par rapport à cette remise en question? Est-ce que je suis toujours en train de regarder ce que l'autre fait, runner ou pas? Est-ce que je suis toujours en train de regarder ce que l'autre fait ou ne fait pas? Ou est-ce que, enfin, j'ai compris que finalement, dans la vie, on est amené à rencontrer des gens, ou on est en des situations qui vont finalement nous faire écho avec une partie de nous sur laquelle nous devons travailler. C'est le premier point. Le deuxième point, la matérialité. Où est-ce que l'on se situe par rapport au niveau matériel? Les chasers accordent beaucoup d'importance. Alors, encore une fois, on va parler du profil général, mais généralement, le chaser a tendance à accorder beaucoup d'importance à l'aspect matériel. Pourquoi? Parce que l'aspect matériel est lié à l'ego du chaser. Et du coup, lorsque le chaser jouit d'une aisance matérielle ou en tous les cas vit dans le confort, ça lui procure une certaine sécurité et puis ça lui permet d'avoir, d'imaginer avoir un certain, on va pas parler de pouvoir, mais ça l'aide en fait à redorer son blason, on va dire. Donc l'idée c'est de vous poser la question où est-ce que j'en suis au niveau matériel. Alors, c'est pas que ce sont des gens matérialistes qui vont s'intéresser qu'à des personnes qui ont des moyens ou qui vont accorder une importance capitale forcément à l'argent. C'est pas forcément ça, mais c'est euh, un besoin de savoir que de ce côté-là, il y a une sécurité. C'est-à-dire que le chaser va pas hésiter à travailler, mais jour et nuit, pour s'assurer une sécurité financière, euh, sans regarder en fait tout ce que ça lui enlève, du temps, de la fatigue, du stress, de l'angoisse. Non, l'idée c'est de regarder, ok, professionnellement, socialement parlant, où est-ce que je me situe. Le chaser a besoin d'être fier de ce qu'il fait par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'il va accorder de l'importance à ce que les gens vont penser de ce qu'il fait et il ne va pas regarder si ça lui plaît vraiment ou s'il est heureux dans ce qu'il fait. Au niveau du troisième point, lâcher prise sur les projections du futur. Ouais. C'est-à-dire que le chaser va décortiquer ce qui s'est passé. Dans les moindres détails, le chaser a tendance à repartir dans le passé. D'une part, en décortiquant chaque petit détail. Et le chaser est capable de faire un exposé sur le fait que son runner ait pu lui écrire un matin à 8h29 et le lendemain à 8h32. Donc en fait, le chaser va être tellement dans l'analyse qu'il va décortiquer mais chaque mini détail. C'est vraiment, à ce stade-là, c'est de la dissection, clairement. Et en fait, il reste à décortiquer le passé, puis il fait des projections pour le futur.
Et les projections pour le futur l'angoissent, l'inquiètent. Pourquoi? Parce qu'en étant resté dans le passé, du coup, il imagine que le futur va reproduire en fait ce qu'il a connu de par le passé. Alors que, voilà, l'important, et on le sait, c'est de se connecter à l'instant présent. Donc, laissez le passé là où il est. De ne pas s'inquiéter pour l'avenir. Parce que lorsque vous vous reconnectez à l'instant présent, donc là, le ici, le maintenant, c'est-à-dire que là, pendant que vous êtes en train d'écouter cette vidéo, à l'instant T, vous n'avez aucun problème dans votre vie. C'est-à-dire que peu importe ce qui se passe autour, vous n'avez aucun problème. Là, ici, maintenant, c'est l'instant précis, tout va bien en fait. C'est lorsqu'on repense à ce qui s'est passé, ce qu'on a peur de ce qui va se passer, que là, on part dans des idées, c'est le mental qui prend le dessus, et là, on commence à se faire des films, et très généralement, les films ne sont pas très positifs. Même si on essaye de vraiment accorder, mettre l'accent sur la loi de l'attraction, ou la force de la pensée créatrice. Et pourtant, et croyez-moi, pour les flammes jumelles, alors je le dis pour tout le monde, c'est certain, mais pour les flammes jumelles, cette force de pensée, cette force de création au niveau de la pensée et de la parole, c'est vraiment quelque chose d'avéré, et je peux vous le garantir. Donc, ne prenez pas ça à la légère. Donc voilà, savoir où est-ce que vous en êtes, ne plus chercher à savoir connaître l'avenir. Typiquement, en écoutant les guidances. D'ailleurs, je profite de cette parenthèse pour exprimer de mon point de vue par rapport aux guidances. Alors, moi, de toute façon, tout est juste, tout le parcours, de toute façon, c'est une avancée, de toutes les manières, pour tout le monde. L'idée, c'est de comprendre qu'il y a une remise en question à avoir au quotidien pour avancer et évoluer. De mon point de vue, les guidances, comme tout le monde, au tout début, quand j'ai découvert les guidances YouTube, quand j'ai découvert que j'étais flamme jumelle, forcément, comme tout le monde, on passe par tous. C'est le même process pour tout le monde, clairement. Sauf que j'ai été amenée par la suite à être accompagnatrice pour flamme jumelle. Et puis, évidemment, les guidances étant un outil qui fait partie, on va dire, du parcours, j'ai été amenée à en faire. Et puis, dans un premier temps, je parlais d'évolution d'avenir. Et puis, j'ai compris que non, l'évolution d'avenir, c'était pas bon du tout. Parce qu'en fait, vous vous projetez dans quelque chose. Et puis, en fait, on vous enlève la possibilité du libre arbitre. C'est-à-dire que si je dis aux flammes jumelles, toi, le 13 septembre 2022, c'est bon, c'est réunion. Ok, trop cool. Pourquoi je vais m'embêter à aller chercher dans mon passé, dans mon enfance, faire ressortir tout le côté émotionnel? Pourquoi en fait? Je sais que le 13 septembre 2022, il revient mon runner. Pourquoi je vais m'embêter? Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a vraiment cette notion de comprendre que on vous dit pas quand votre runner revient. On vous le dit pas et c'est volontaire. Tout simplement parce que ce n'est pas constructif. Il y a une nécessité de vous construire, une nécessité de lâcher prise sur le passé, de guérir cet émotionnel qui n'est pas seulement dû à cette vie-là, mais toutes les autres vies également. Et ça, c'est pas du tout facile. Le travail qui est demandé aux flammes jumelles est colossal, et je sais de quoi je parle. Et d'autant plus que je passe mes journées à être en contact avec des flammes jumelles, et je sais pertinemment ce que chacun peut passer à chaque moment. Donc honnêtement, ce qu'on nous demande, c'est très dur, et je conçois. Mais à côté de ça, il y a des choses aussi dont on ne parle pas assez, dont on ne prend pas assez conscience. Il y a des choses beaucoup plus profondes sur le lien de flamme jumelle que juste une histoire d'amour. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Quoi qu'il en soit, personnellement, tout ce qui est évolution d'avenir dans les guidances, c'est fini. Et puis, j'ai commencé à avoir pas mal dans mes dernières vidéos, pour ceux qui auront écouté, j'ai expliqué certaines révélations que j'ai pu avoir ces derniers temps, quant au lien, quant au procédé d'accompagnement. Et puis, j'avais
eu l'information qu'il fallait que j'arrête avec les cartes, parce que c'était pas bon en fait. Et du coup, je l'ai testé, donc j'ai commencé à pratiquer les guidances au niveau intuitif. Et puis là, je me rendais compte que ça prenait beaucoup de temps parce que j'avais une vraie préparation sur la personne. Et puis, canaliser les messages qui viennent, c'est faisable, mais ça prend quand même beaucoup de temps. Puis je me suis dit, mais ça me convient pas, cette pratique. Alors, je fais ce qu'on me dit, il n'y a plus de cartes, ok, il n'y a plus de cartes. Puis en fait, il a fallu vraiment trouver un équilibre comme dans tout, hein. C'est vraiment une question d'équilibre. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, les cartes, ce que j'avais pas compris comme message, je l'avais pas interprété comme il fallait, c'est attention, les cartes, ne plus les montrer en vidéo. C'est-à-dire que quand je fais des guidances, je peux utiliser le support des cartes pour moi, en fait, mais énergétiquement, ça ne va pas si je montre la vidéo des cartes aux personnes qui reçoivent la guidance. Pourquoi? Parce que quand les personnes voient les cartes, elles commencent à interpréter par elles-mêmes les choses. D'accord? Ça m'est arrivé, hein. J'ai vraiment une personne qui m'a repris ma guidance de A à Z et qui m'a réinterprété tout en fonction des cartes. Donc ça veut dire en gros, ben, ma guidance ne servait à rien. Parce qu'en fait, la personne, elle a décidé que tout ce que j'ai dit et que tout ce que je ressentais, de tout ce qui était projeté, bah non, elle a décidé qu'elle, c'était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors que c'était pas du tout ce que j'avais ressenti. Mais bon, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'en fait, les gens vont ont besoin de voir. Pourquoi on a besoin de voir en fait les cartes? On s'en fout, on n'a pas besoin de les voir en fait. Si on écoute une guidance et qu'on fait confiance, on se laisse guider. Mais alors pourquoi on a besoin de voir les cartes? Parce que c'est le contrôle. On a besoin de garder ce fameux contrôle. Et puis, on est tellement dans la peur et la crainte qu'on veut voir qu'est-ce qui se passe parce qu'on a trop peur de ce qu'on pourrait nous dire, qu'il ne serait pas totalement ça. Alors qu'en fait, quand on se laisse aller, qu'on a confiance, moi c'est le cas aujourd'hui, hein, parce que moi mes guidances c'est fini, il n'y a plus de cartes. Même si j'utilise le support des cartes pour moi, pour avoir en même temps la canalisation et en même temps les cartes pour pouvoir recevoir les énergies, je ne montre plus les cartes. Donc ça veut dire que la personne qui me demande la guidance, ben, elle doit me faire confiance. Comme elle doit se faire confiance. Si elle ressent qu'elle peut me faire confiance, ben c'est parce qu'elle se fait confiance. Donc dans ce cas-là, elle n'a pas besoin de voir les cartes qui sortent. Elle sait que les messages qui vont arriver vont parler directement à son âme. Donc ça c'est très important, de lâcher prise. De lâcher prise sur tout ce côté-là ou de contrôle. Parce que chaque guidance que vous allez regarder, que vous allez faire, demander et où vous allez avoir besoin que les choses se passent de certaines façons et non d'une autre façon, c'est qu'il y a un problème. Les guidances, c'est un outil qui est important. Et ça, je trouve vraiment que c'est quelque chose qui aide beaucoup sur le parcours. Pourquoi? Parce qu'il y a des messages. Il y a des messages qui sont communiqués par le divin, il y a des messages qui vous permettent de savoir où est-ce que vous en êtes, et puis ce sur quoi il est nécessaire de travailler. Parce que typiquement, en guidance, quand je vois qu'il y a blocage karmique qui sort systématiquement dans les différents points abordés, c'est que là, il y a quelque chose à aller traiter au niveau karmique. C'est-à-dire que là, ok, il y a un signe, attention, karmiquement parlant, il faut aller voir qu'est-ce qui se passe. Du coup, l'avantage, c'est qu'on peut du coup organiser un soin énergétique où là, je peux aller regarder qu'est-ce qui se passe au niveau karmique, libérer ce karma. Et la personne avance, la personne avance. Moi, je vois, hein, j'ai des flammes jumelles tous les jours, hein, et au quotidien, je vois leur avancée. Je vois des personnes que j'ai commencé à suivre il y a quelques mois en arrière, et aujourd'hui, où elles en sont. Parce que ces personnes, elles lâchent pas, elles sont persévérantes. Elles passent pas juste leur temps à aller écouter des guidances sur YouTube. Euh, il est important de prendre conscience que les guidances générales sur YouTube vont vous permettre à certaines personnes d'avoir des informations, mais attention, il va falloir vraiment que vous ayez l'élément clé qui va vous laisser supposer que c'est vous, en fait, qu'on parle de vous. Parce que les guidances générales sur YouTube, moi j'en ai fait des guidances générales, j'hésite à en refaire, je ne vous cache pas que je me pose la question si c'est favorable pour vous ou pas, parce que tout ce que je mets en place c'est dans le but de faire évoluer les flammes jumelles véritablement, peu importe si voilà, hein, si entre, on va le dire clairement, si je vends moins de services, mes services vont être vendus uniquement dans le but de faire avancer les personnes. Ça, c'est clair et net. Ça veut dire que si je me rends compte qu'il y a quelque chose qui n'est plus OK, bah, je l'arrête. Parce que c'est pas bon pour la personne, donc je l'arrête. Moi, j'avais des commandes de guidance avant de décider de ne plus les faire sous ce format.
J'ai donc prévenu chacune des personnes et une ou deux personnes m'ont dit, alors la majorité m'ont dit non mais il n'y a aucun souci, je vous fais confiance, c'est ok. Et une ou deux personnes m'ont dit ah non, moi je préfère voir, je comprends très bien, j'ai remboursé directement. C'est-à-dire que pour moi, c'est clair et net là-dessus, il n'y a pas d'équivoque. L'importance, c'est votre cheminement et l'avancée. Et j'irai jamais à l'encontre pour des raisons financières ou autres. Donc, je me pose la question si je vais recommencer encore les guidances au niveau général parce que pour l'instant, j'essaye d'évaluer si c'est positif ou pas. Alors, j'ai compris que d'un côté, il y avait du positif parce que certaines personnes, ça leur a parlé, puis elles sont venues vers moi grâce à ça. Et aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont pu énormément avancer. Donc, je me dis, ok, il y a quelque chose de très positif dedans. Après, évidemment, je vais plus du tout faire avec la vidéo. Donc, il y aura plus, on verra pas les cartes. Mais voilà, je vais peut-être voir. Je vais voir, en tout cas, je me positionnerai là-dessus. Quoi qu'il en soit, faites attention. Restez toujours maître de vous-même. Prenez le recul nécessaire quand vous écoutez ces guidances. Et attention, s'il vous plaît, ne tombez pas dans la dépendance. Parce qu'il y en a, c'est à outrance. D'accord? Alors faites vraiment, vraiment attention à ça. Faites attention aussi personnes que vous écoutez aussi sur les réseaux sociaux. Le parcours flamme jumelle est devenu à la mode, entre guillemets. Et malheureusement, beaucoup de personnes décident de surfer sur cette vague sans connaître le lien, sans connaître en fait de quoi il s'agit, vraiment. J'ai pu entendre, hein, aujourd'hui j'ai plus tellement le temps d'aller écouter, mais par le passé j'ai pu entendre des choses qui pour moi, en tout cas de ce que j'ai vécu et de ce que je ressentais, de ce que j'ai pu voir hein, en tant que... j'ai des centaines de flammes jumelles que je suis. Hein. Donc aujourd'hui je ressens en fait énergétiquement les flammes jumelles. Et j'ai pu franchement, sincèrement, je vous le dis, hein, je citerai personne et puis je suis pas là du tout pour casser qui que ce soit. Mon seul intérêt, c'est de vous mettre en garde par rapport à certaines personnes qui se prétendent être flammes jumelles et même certaines personnes qui se prétendent être en réunion et qui font des vidéos ensemble. Faites attention. Vraiment, je vous le dis, faites gaffe. C'est... Pour connaître aujourd'hui très bien le lien et pour rentrer dans les profondeurs de ce qui se cache derrière, je peux vous garantir qu'il y a des choses qui sont pas du tout ok avec ce que ces gens-là font et personnellement j'ai énormément de doutes. Mais bon, ça c'est encore un autre problème. C'est juste que mon but à moi c'est de vous donner les clés en main, de vous guider au mieux dans ce parcours qui est très souffrant et qui est très long et très difficile. C'est vraiment mon seul et unique but. Donc je préfère vous mettre en garde. Alors, ensuite, au niveau du quatrième point, de ne plus avoir aucune attente envers votre runner, de ne pas le blâmer. Le mécanisme du runner n'est pas conscient. Il n'est pas réveillé, ne l'oubliez pas. Il n'y peut rien dans sa façon de faire. C'est-à-dire que les chasers ont tendance à beaucoup s'énerver contre le runner parce que le runner fait comme ci ou ne fait pas comme ça, ou il dit ça, ou il... Bon, bref, j'entends ça constamment et je sais de quoi je parle parce que moi c'était mon cas aussi. Mais prenez conscience que vos runners ne sont pas conscients du lien comme vous, n'ont pas les clés que vous avez et ils sont dans leur phase d'endormissement, ils sont dans leur phase de déni. Et quand on est dans une phase de déni, on ne peut pas gérer une situation. Le chaser, lui, il a été dans le déni pendant des années par rapport à ces problématiques. Il était persuadé qu'il avait mis en place ce qu'il fallait dans sa vie. Il s'était assuré que ça c'est ok, ça va, tac, tac, tac. Puis en fait, bam, le runner arrive dans sa vie et là, tout s'effondre. Le chaser prend conscience qu'il a été dans le déni pendant longtemps, qu'il a porté un masque pendant longtemps. Bah oui, bah, vous l'avez fait pendant des années. Votre runner, c'est à son tour. C'est à son tour. C'est à son tour, depuis la reconnexion, de porter ce masque et d'être dans le déni, dans cette fuite. Tout simplement parce que vous l'avez mis face à lui-même. Et évidemment, il vous a mis face à vous-même également. Mais il y a vraiment une importance capitale à comprendre que vous avez votre cheminement et votre runner a le sien. Quand j'entends, oui, mais bon, moi, je me rends compte que mon runner, il n'a pas du tout avancé, que mon runner, c'est atati, oui, mais en fait, vous ne savez pas. Vous ne savez pas, vous prétendez, mais vous ne savez pas. Là, c'est du jugement. Et le jugement, c'est pas bon.
blâmer l'autre, accuser l'autre, juger l'autre. Non, non, non. C'est de ça dont on parle quand il est question d'amour inconditionnel. C'est-à-dire que l'idée c'est, ok, mon runner il a son cheminement à faire, je le comprends, je le conçois, je prends de la distance par rapport à, à ça. Moi, de mon côté, j'ai mon cheminement, j'ai mon parcours, j'ai mes difficultés à surmonter. Euh, Mon runner, je souhaite que de son côté, ça aille. C'est tout ce que je lui souhaite. Je l'aime, donc je lui souhaite du bien, hein, clairement. À la base, c'est ça. Le vrai amour, hein, cet amour inconditionnel dont il est question, c'est ce qu'il vit. Je souhaite que ça aille, que ce soit pas trop souffrant. Moi, de mon côté, j'apprends à m'aimer. Donc je me souhaite aussi que mon parcours soit pas trop souffrant et que je vais mettre en place tout ce qu'il faut pour surmonter, hein, toutes ces blessures du passé. Mais le mot d'ordre, c'est la bienveillance. C'est la bienveillance. Donc voir où est-ce que vous en êtes par rapport à cette bienveillance vis-à-vis de l'autre. Ensuite, cinquième point, je ne me demande plus comment les retrouvailles vont se passer. Bah oui, il faut lâcher prise. Qui dit lâcher prise, ben, le pourquoi et le comment, c'est fini. Tout est dans les mains du divin. C'est-à-dire que quand on parle que le timing divin est parfait, c'est évident. Déjà, il faut savoir que voilà, quand on est sur le parcours flamme jumelle, cette notion de temps, elle est compliquée, on y revient après, mais il faut comprendre qu'on est amené à faire un process qui n'est pas évident. Alors attention, il faut savoir que les flammes jumelles, lorsqu'il y a la reconnexion, lorsqu'elles sont conscientes du lien, et que là, hein, où on se trouve, hein, dans cette période, hein, où on a aujourd'hui toutes les clés, toutes les informations, tout est dévoilé, ben, le chaser n'a pas d'excuse. C'est-à-dire que si ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, c'est que le chaser ne met pas en place le travail qui est nécessaire. Lorsqu'on lâche prise, on n'a plus besoin de savoir comment les retrouvailles auront lieu. C'est-à-dire le pourquoi du comment. Oui, mais moi je comprends pas, mon runner il habite de l'autre côté de la Terre, mais comment ça va être possible? Mais c'est pas ton problème. Si le divin a fait en sorte que tu retrouves ta flamme jumelle sur Terre alors qu'elle habite de l'autre côté de la Terre, t'inquiète pas, qu'il va faire en sorte que tu puisses être en retrouvailles avec, même s'il est de l'autre côté de la Terre. Donc, en fait, c'est ça. Quand on est dans le lâcher prise et qu'on est dans la totale confiance, on se pose plus ces questions. Peu importe, j'ai confiance, je sais. J'ai confiance en Dieu, la source, l'univers, vous appelez comme vous voulez, mais j'ai confiance dans cette énergie unique, divine, qui régit tout en fait. J'ai confiance en ça, uniquement, et je lâche prise. Le délai de la réunion, sixième point, effectivement, le temps, ce fameux timing, qui est le problème l'un des problèmes majeurs, je dirais, des flammes jumelles, et je le comprends parce que c'était mon cas aussi. Ne plus se poser la question sur le quand. Ni quand, ni comment les choses se passeront. On laisse faire Dieu. On laisse faire les choses comme ça doit se passer. Et en ayant totalement confiance, peu importe le temps. Déjà, le temps, il faut savoir qu'au niveau, des strates célestes, il n'y a pas de temps. Hein. La notion de temps, c'est quelque chose de purement terrestre. Ah, oui, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais bon, moi je vis sur Terre encore, je suis entièrement d'accord avec vous. Et l'idée, c'est ça, c'est d'arriver à trouver vraiment l'équilibre entre le céleste et le terrestre. Mais cette notion de temps, elle est illusoire en vérité, parce que les âmes sont éternelles, et le lien est éternel, et l'amour entre les flammes jumelles est quelque chose d'éternel. Alors je sais que c'est compliqué à intégrer comme principe, parce que quand on vit une vie purement terrestre et très dans la matière, on a du mal, hein, à rentrer dans ce côté un peu éthérique où tout d'un coup tout prend d'autres dimensions. Mais pourtant c'est le cas. Ce temps-là où on veut savoir quand, mais dans combien de temps, mais quand à peu près. Non, il faut lâcher prise. Il n'y a pas le quand en fait. Peu importe. En fait, il faut arriver et je sais que c'est dur, hein, mais il faut arriver au niveau de. Mais peu importe en fait. Je sais. Je sais
que je vais retrouver l'autre. Je le sais en fait. Peu importe le temps que là-haut, ça aura été décidé que ça prenne, peu importe, je sais que je vais retrouver l'autre. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire que, bah ouais, mais pourquoi je vais me prendre la tête sur le temps? C'est pas moi qui gère le temps, je peux pas, j'ai aucune prise là-dessus. Alors pourquoi je vais me prendre la tête? Non, je me prends plus la tête, je laisse faire. Et enfin, le septième point, c'est sur l'illusion de cette séparation. Parce qu'en fait, faut comprendre vraiment que nous ne sommes jamais séparés d'eux. Jamais. Déjà, on forme un tout, que ce soit avec le monde entier, avec le divin, on est un. Ça, c'est clair. Avec la flamme jumelle, c'est, on est la même âme, c'est-à-dire que vraiment, l'autre, il est tout le temps avec nous. C'est pour ça qu'on pense autant à l'autre tout le temps, parce que l'autre est avec nous non-stop. Euh, et puis, je sais que quand on est... Forcément, on est humain, on est là pour vivre une vie en 3D. Hein, on est bien d'accord que l'idée d'être sur Terre, c'est pas de vivre une vie en 5D. On est bien d'accord. Mais n'empêche que le côté 5D aide énormément sur la phase de séparation entre les jumeaux. Parce qu'en fait, cette 5D va vraiment permettre de prendre conscience, déjà de rentrer en fait en méditation dans son intériorité, puis d'arriver en fait à se connecter à des sphères beaucoup plus élevées et de prendre conscience que la connexion avec le jumeau, elle est là, clairement. Euh, de par ce biais énergétique, ce lien énergétique qu'on a avec notre flamme jumelle, n'hésitez pas à utiliser ce lien. Vous écrivez à votre runner dans la matière, puis votre runner il en a ras-le-bol, donc il vous bloque. Ok, bah vous avez l'impression de ne pas avoir de possibilité de communiquer avec, mais c'est pas vrai. Le lien énergétique vous permet de communiquer avec. Et tout ce que vous lui envoyez, il le reçoit. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il vous bloque. Parce qu'à un moment donné, vous avez l'impression de rien dire de fou, puis l'autre, il ne peut pas supporter. Pourquoi? Parce que énergétiquement parlant, vous lui montrez que vous êtes tellement sur lui qu'il n'en peut plus en fait. Il ressent comme une pression, comme un étouffement de votre part. C'est pour ça que souvent les runners, pour se protéger, sont amenés à bloquer le chaser. Travailler sur ce lien, utiliser ce lien, c'est comme si vous aviez un accès direct à votre jumeau ou votre jumelle. Vous avez vraiment cette connexion avec, de même que vous l'avez avec le divin aussi. Hein. Et du coup, vous pouvez passer en direct en fait. Il y a des échanges qui se font. Votre autre vous communique des choses et vous lui en communiquez aussi. Utilisez ça pour envoyer beaucoup d'amour et beaucoup d'ondes positives. Vous n'allez faire qu'aider votre flamme jumelle à avancer rapidement, vous lui donner de la force en fait dans son avancée. La connexion entre flammes jumelles est extrêmement puissante. Par le lien énergétique, vous pouvez faire des miracles. Vous devez vraiment abandonner tout ce côté contrôle et vous laisser totalement vous abandonner à la source en fait. Avoir cette totale confiance en l'avenir et que les choses vont être parfaitement mises en place comme il faut pour votre bien-être et le sien. Quand je dis qu'on ne nous sommes jamais séparés avec eux, c'est la vérité. D'ailleurs, beaucoup de chasers vont dire j'arrête pas de penser à mon runner tout le temps. Ouais, mais en fait, quand vous avez votre runner qui est tout le temps dans votre esprit, il y a le fait que vous y pensiez, mais pas seulement. Il y a le fait que votre runner pense à vous, et ça passe par la 5D, du coup, il vient dans votre esprit tout le temps. Donc en fait, c'est que l'autre aussi pense à vous, c'est que l'autre aussi vous envoie et vient vous faire coucou en 5D. Puis, cette notion de 5D, elle est spéciale, elle est particulière, puis il faut avoir avancé quand même, faut avoir atteint un niveau de lâcher prise déjà sur certaines choses pour développer ses capacités extrasensorielles et comprendre cette notion de 5D, pour expérimenter ça. Néanmoins, quand j'ai compris comment ça fonctionnait et que j'ai commencé en fait à voir qu'il y avait vraiment quelque chose qui se passait à ce niveau-là, avec mon jumeau pendant la phase de séparation, au début je me disais ouais non mais t'es en train de tu débloques complet, c'est bon, ça y est quoi. Et en fait au fur et à mesure du temps on sait que c'est vrai et on sait qu'on est des personnes parfaitement stables et équilibrées émotionnellement parlant. Enfin, émotionnellement parlant, peut-être pas complètement, on va dire, on a encore un peu de travail, mais en tout cas, psychologiquement parlant, on est quand même stable. Hein. C'est pas parce qu'on a vécu des souffrances, etc., qu'on présente quand même des déséquilibres mentaux. Non,
clairement, c'est pas le cas. Au contraire, hein, les flammes jumelles sont des personnes généralement très intelligentes et qui ont une capacité d'analyse et de réflexion qui est très très importante. Donc, quand je m'en suis rendu compte, perso, de ce lien, j'ai utilisé, je l'ai tenté, hein, je l'ai testé, j'ai dit ok, bah, j'ai des questions en fait, j'ai besoin de me connecter à lui, de lui parler. Et puis, on le fait hein, par le biais de la méditation, puis ça marche en tout cas, pour moi ça a vraiment marché, et pas que pour moi, parce que j'ai beaucoup de flammes jumelles qui me disent la même chose. Et mon jumeau m'a dit beaucoup de messages durant la séparation qui m'ont aidé, par le biais de la 5D. Hein. Nous n'étions pas en contact physique, enfin, en 3D à ce moment-là. Et je lui exprimais mes peurs, mes craintes. Puis un jour, je lui ai dit, j'ai peur de te perdre. Et il m'a dit, mais tu ne peux pas me perdre. Tu peux te perdre toi, mais moi, tu peux pas me perdre. Tu pourras jamais me perdre, en fait. Et ça, c'est une phrase qui m'a beaucoup aidée parce que j'ai pris conscience qu'effectivement, lui, je ne pouvais pas le perdre. La seule personne que je pouvais perdre, c'était moi-même. En ne m'écoutant pas et en n'étant pas alignée avec moi-même. Oui, je pouvais me perdre. Mais lui, je ne pouvais pas le perdre. Et c'était très juste, en fait. Donc, dans ce lien et dans ces échanges 5D, il y a des messages qui nous sont communiqués qui ont leur importance, qui ont vraiment leur importance et qui ne. Pour le coup, ben, c'était pas moi qui avais pensé à ça, enfin, en tout cas pas en conscience. Hein, donc, je, cette information m'est venue de par mon jumeau en 5D et c'est quelque chose qui m'a aidé. Donc voilà, c'est un exemple pour vous dire un petit peu comment ça fonctionne et de comprendre que on a un voile devant les yeux. C'est l'illusion hein, de la séparation. Parce qu'en vérité, on n'est séparé ni avec eux, ni avec personne, et même avec le monde invisible. Hein. Nous ne sommes pas séparés des personnes qui ne sont plus là. Ces personnes sont là, restent là. Et en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans notre propre évolution, qu'on reconnecte en fait avec notre vraie lumière intérieure, on se rend compte que on vit lié avec l'autre monde. On est vraiment connecté. Donc encore plus quand la personne elle est sur Terre. Hein. Il y a vraiment cette notion de prendre conscience que la séparation n'existe pas réellement. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous permettre de faire le point avec vous-même, de savoir où est-ce que vous en êtes par rapport à tout ça. Alors attention, ne tombez pas dans le piège qui a été le mien, parce que moi, quand j'ai dit ok, j'en suis où, ok, non, mais ça c'est bon, je vais lâcher. Ah non, là, tout est ok. Bon, ok, en fait, quelques mois plus tard, je me rendais compte que non, pas du tout. J'étais très loin d'être ok. Donc l'important, c'est vraiment d'être honnête avec vous-même hein, quand vous faites cette mise au point personnelle. J'espère avoir pu vous aider un petit peu avec ces informations. N'hésitez pas à me contacter si besoin pour un accompagnement, pour voir où est-ce que vous en êtes ou sur quoi il est nécessaire de travailler ou pour un coaching. Hein. Je sais qu'en ce moment c'est très douloureux, très difficile et beaucoup de personnes ont besoin de parler. Surtout que quand on est flamme jumelle, ben, on a très peu de personnes autour de nous qui peuvent comprendre ce qu'on vit. Donc n'hésitez pas, hein. Des fois ça fait du bien, juste voilà, un appel de temps en temps pour permettre juste un peu de comprendre et que je puisse aussi un petit peu vous guider et vous expliquer ce qui se passe de votre côté comme ce qui se passe du côté de votre runner, dans quelle phase vous êtes et vous donner quelques clés hein, pour pouvoir avancer et reprendre un petit peu des forces. Voilà, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.